Roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux. Bon. Tu commences? Ouais, n'importe. Ouais, c'est parce que c'est pas clair notre affaire. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait lequel? Lire dans les pensées. Très bon choix. Je m'appelle Guillaume Boivin-Mulette, je suis en 5e secondaire à l'école Chavigny, j'habite à Trois-Rivières. S'il fallait que tu manges une seule chose pendant un mois, ce serait quoi? Clairement de la poutine. Je m'appelle Megan Abbott, je suis au Centre de formation professionnelle Bel Avenir en photographie et je viens de Trois-Rivières. Quel est le meilleur cadeau que tu as reçu dans ta vie? Mon téléphone. Ouais. Quelle est la blague la plus plate que tu as entendue? Je dirais pète puis répète tombe à l'eau. Non, c'est quoi déjà? Cette affaire-là. Là. Ouais, peut-être que répète ton Ouais, cette affaire-là. Qui risque. Parce que, ouais, répète. Quel métier ne voudrais-tu jamais faire et pourquoi? Aller dans les fosses sceptiques. Parce que ça existe vraiment, puis ça me tenterait pas de mourir là-dedans. Est-ce que tu joues pour gagner ou pour le plaisir? Explique. Je dirais peut-être plus pour le plaisir, parce qu'on m'a toujours dit que gagner, c'était pas le plus important. Fait que je dirais plus que ça serait de m'amuser que de gagner. Puis d'être avec les personnes qui m'entourent, que j'apprécie en même temps. Est-ce que l'école te stresse parfois et explique? Les journées d'examen, puis les journées où j'ai les matières plus difficiles comme maths et français. Mais sinon, en tant que tel, le matin, je me lève puis j'ai le goût d'aller à l'école. Rencontre une situation difficile que tu as surmontée, comment te sentais-tu? Je dirais que en secondaire 1, quand j'ai commencé le secondaire, j'ai doublé ma première secondaire. Donc, il a fallu que je la refasse. Il y avait une des difficultés que je vivais, c'était au niveau social. J'avais de la difficulté quand j'étais plus jeune, on va dire en secondaire 1 et tout, à me faire des amis parce que j'avais de la difficulté à faire confiance aux autres. Je crois que c'était un peu ça. Et aussi, en redoublant mon année, ça n'a pas été facile non plus. Si j'avais un conseil à te donner, ce serait de toujours persévérer et en plus d'aller toujours vers les autres parce que c'est important de faire confiance aux autres et de pouvoir savoir qu'ils sont toujours là pour t'aider, te conseiller, répondre à tes questions. Quelle est ta plus grande force? Travailler fort puis être persévérant, surtout à l'école. Parce que mon cheminement scolaire n'a pas été facile, surtout mon primaire, mon secondaire en début. Mon début de secondaire a été difficile parce que, en secondaire 1, je sais pas, le changement primaire-secondaire, c'était quand même un grand changement. Puis ma première année de secondaire, pour moi, c'était un peu du n'importe quoi. Je voyais comme pas la vie réelle. Mais après ça, en secondaire 2, on m'a changé de concentration. Puis c'est là que tout a développé. Puis c'était le bon choix à faire, même si j'étais mécontent. Parce que passer de l'art dramatique à qu'est-ce que j'aimais à une autre concentration qui avait plus de français puis de maths, je pensais pas vraiment aimer ça. Mais finalement, le groupe a été très accueillant, puis j'ai su faire ma place. As-tu déjà eu peur d'échouer? Explique. Oui, souvent. Surtout au secondaire, parce que j'avais pas confiance en moi, puis ça allait vraiment pas bien. Je faisais des erreurs, puis mes parents ont vu que ça allait pas bien. Fait qu'alors, ils m'ont dit on va aller te faire évaluer. Puis finalement, ils ont eu raison, puis j'avais bien un TDA. Fait qu'en secondaire 2, dans le fond, le résultat est arrivé, ils en ont parlé à la direction puis à l'orthopédagogue qui m'ont donné un ordi. C'est comme si je me sentais comme à l'écart des autres, même s'il y en a une bonne partie qui en avait un. Mais vu que c'était nouveau, j'aimais pas ça, mais je me suis habitué. Comment tu fais pour te relever d'un échec? En secondaire 1, j'ai eu l'aide de mes parents qui étaient là pour me supporter, même si c'était difficile. Parce que c'est plate de perdre toute sa gang qu'on était déjà pendant un an avec, puis toute une nouvelle classe. Ça change, puis se faire de nouveaux amis aussi, c'est pas nécessairement ce que je voulais.
mais je savais que j'allais garder le même professeur et tout. Déjà là, je perdais pas comme mon point de repère. Quel moyen utilises-tu pour réduire ton stress? Explique. Avant, au primaire, c'était les balles anti-stress, mais ça fait longtemps. On dirait que mon stress, pendant la période ou pendant le moment, on dirait qu'il s'évapore puis il s'en va. Je sais pas comment ni pourquoi, mais c'est comme ça. Moi, personnellement, quand j'étais au secondaire, la fin des examens, c'était quand même stressant parce que quand j'allais finir mon examen, mes amis, allaient-tu être encore dans la classe? Ils allaient-tu m'attendre? Qu'est-ce que j'allais faire après? Parce que les autobus, et des fois, tu sais, attendre, j'avais peur d'être toute seule, on pourrait dire. Puis c'est ça qui me stressait. Selon toi, est-ce que les échecs peuvent faire grandir? Explique. Je dirais que oui, ça peut faire grandir parce que quand on a un échec, on a tendance à souvent se décourager, mais c'est mieux de tout le temps persévérer pour réussir. Oui, parce qu'on dirait que quand t'as un échec, on dirait que tu veux plus étudier, puis t'étudies plus. Ça te donne comme un boost d'énergie, puis on dirait que tu te mets plus dedans, puis t'es plus en confiance. Si j'avais un conseil à te donner, ben ça serait de jamais lâcher, d'avoir confiance en toi, puis de faire confiance aux personnes qui te connaissent le plus, dont tes parents et tes professeurs.